Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la chaîne Astres et Stars. Dans cette série consacrée à mon défi Messi, je vous amène aujourd'hui à la découverte de M29, un petit amas ouvert qui se cache au cœur de la constellation du Cygne. Contrairement aux grands amas spectaculaires remplis de centaines d'étoiles très brillantes, M29 est un objet beaucoup plus discret. Pourtant, il possède un charme particulier et représente un excellent exercice pour apprendre à photographier les amas ouverts. Voyons ensemble ce qui rend M29 intéressant et comment réussir à le capturer. M29, aussi connu sous la désignation de NGC 6913, est un amas ouvert situé dans la constellation du Cygne, une région riche en étoiles et en nébulosité au cœur de la Voie lactée. Il se trouve à environ 4000 années-lumière de la Terre et possède une taille réelle d'environ 10 à 15 années-lumière. Cet amas est relativement jeune comparativement aux amas globulaires comme M71. Ces étoiles se sont formées il y a environ 10 millions d'années, ce qui est extrêmement récent à l'échelle astronomique. M29 contient principalement quelques étoiles brillantes accompagnées de nombreuses étoiles plus faibles. Il appartient à la grande famille des amas ouverts, qui regroupe des étoiles nées ensemble dans une même région de formation stellaire. Sa position, dans une zone très riche de la Voie lactée, fait toutefois en sorte qu'il est parfois difficile de le distinguer du champ d'étoiles environnant. M29 est intéressant parce qu'il représente un excellent exemple d'un objet qui semble simple au premier regard, mais qui demande une certaine attention en astrophotographie. Contrairement aux nébuleuses qui reposent souvent sur la détection de faibles structures, les amas ouverts demandent plutôt de trouver un équilibre entre la mise en valeur des étoiles principales et la conservation du champ environnant. La difficulté avec M29 est de ne pas simplement obtenir un groupe d'étoiles brillantes perdues dans un fond trop chargé. La région du Cygne contient énormément d'étoiles et plusieurs faibles nébulosités qui peuvent apparaître avec suffisamment de temps d'intégration. Un traitement trop agressif peut rapidement rendre l'image confuse et faire perdre le côté naturel de la mort. M29 est donc un excellent exercice pour apprendre à contrôler les étoiles, le contraste et la dynamique de l'image. Pour cette image, j'ai utilisé le matériel indiqué dans ma fiche d'information que je vais vous partager un peu plus loin. Je dois préciser que j'habite dans une zone Bortle 7-8. Pour ceux qui ne connaissent pas cette échelle, elle mesure le niveau de pollution lumineuse et varie de 1 à 9, 9 étant une situation de ville où est-ce qu'il y a beaucoup de luminosité. Comme toujours, je documente chacune de mes séances dans ma base de données Google Sheets afin de conserver toutes les informations importantes, soit le télescope, la caméra, la monture, le filtre, le temps d'intégration et le nombre de pauses. Cette méthode me permet de comparer mes résultats au fil des années et d'améliorer progressivement mes techniques. Pour cette image, j'ai utilisé mon Celestron 8 SE équipé d'un pare-buée et installé sur une monture HEQ5. La caméra utilisée est une ASI 533 avec le filtre Optolong L Quad. J'ai réalisé 83 pauses de 60 secondes et 13 pauses de 120 secondes pour un temps d'intégration total de 6540 secondes, soit 109 minutes. Voici le résultat de l'empilage des images brutes avant traitement. Le traitement de cette image est resté volontairement simple. Après la calibration et l'empilement des images à l'aide des darts, flats et bias dans Cyril, j'ai effectué le traitement complet avec Cyril, Graxpert et GIMP. Pour un amas ouvert comme M29, l'objectif principal était de préserver l'aspect naturel des étoiles tout en améliorant légèrement le contraste entre l'amas et le fond de ciel.
Comme la région du signe est extrêmement riche en étoiles, il faut éviter de trop accentuer l'image afin de ne pas perdre la profondeur du champ stellaire. Comme l'objectif de cette série est avant tout de découvrir les objets du catalogue Messier, je ne montre pas ici toutes les étapes du traitement, puisque ces techniques sont expliquées en détail dans ma vidéo consacrée à la calibration et au traitement des images. Je travaille présentement sur un nouveau processus et j'ai l'intention de vous le présenter dès qu'il sera au point. Avec M29, j'ai constaté qu'un amas ouvert demande une approche différente d'un amas globulaire. Il ne s'agit pas simplement de faire ressortir le plus d'étoiles possible, mais plutôt de conserver une image équilibrée où l'amas reste identifiable tout en gardant la richesse du champ environnant. La principale difficulté est de contrôler les étoiles brillantes afin qu'elles ne prennent pas toute la place dans l'image. Avec près de 2 heures de temps d'intégration, il est intéressant de voir apparaître plus clairement les étoiles faibles autour de l'amas. On peut aussi constater une variété dans la couleur des étoiles de la région. Si vous souhaitez photographier M29, voici quelques conseils. Privilégiez les nuits sans lune. Assurez une mise au point très précise. Utilisez un temps d'exposition suffisamment long pour faire ressortir les étoiles faibles. Évitez de saturer les étoiles principales. Utilisez un traitement doux afin de conserver un aspect naturel. Réalisez de bonnes images de calibration. M29 reste un objet accessible avec un équipement amateur, même sous un ciel affecté par la pollution lumineuse. Voici la fiche complète de cette acquisition. Vous y trouverez les principales caractéristiques de l'objet, les paramètres d'acquisition, le matériel utilisé, ainsi que les informations utiles si vous souhaitez la photographier à votre tour. J'ai l'intention de maintenir cette fiche à jour et d'ajouter les nouvelles versions dans la description ci-dessous et si je revisite cet objet. J'espère que cette découverte de M29 vous a plu, même s'il ne s'agit pas de l'un des objets les plus spectaculaires du catalogue Messier. J'ai trouvé intéressant de photographier cet amas ouvert, discret au cœur du signe. Cette image m'a rappelé qu'en astrophotographie, les objets les plus impressionnants ne sont pas toujours ceux qui demandent le plus de technique. Parfois, la difficulté consiste simplement à révéler la beauté d'un objet plus subtil. Je suis satisfait du résultat obtenu. Une prochaine visite pourrait se faire sans filtre ou avec un filtre UV-IR afin de voir la différence entre les différentes images. Si vous aimez suivre le défi Messier, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour suivre la progression du projet. Vous pouvez également me suggérer les prochains objets que vous aimeriez voir dans cette série. Je ne me promets rien, mais on ne sait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouvel objet du défi Messier. D'ici là, je vous souhaite un ciel clair.